La mission du relevage du chaland antique se termine. Les dernières pièces du bateau sont expédiées à Arc Nucléaire, un atelier situé à Grenoble. Spécialisé dans le traitement et la restauration du bois, cette entreprise apporte depuis les premières extractions un soutien indispensable. En priorité, les équipes doivent conserver l'humidité de l'épave pour éviter qu'il ne se décompose. On est obligé de le conserver dans l'eau, sinon ses parois s'effondrent et on observe un dessèchement total du bois. Et il est évident qu'il ne faut absolument pas que les bois sèchent jusqu'à ce que nous, on commence notre traitement. Ainsi, l'eau contenue dans le bois assure la stabilité et le maintien de l'épave. Comment donc les ingénieurs vont-ils renforcer la structure du matériau? Tout se joue dans les ateliers d'Arc Nucléaire. Il va falloir remplacer l'eau qui maintient l'objet en forme par quelque chose d'autre qui, au départ de l'eau, va se solidifier. Et c'est le cas de la résine que l'on utilise, qui s'appelle le polyéthylène glycol. Pour réaliser de telles opérations, il faut en fait disposer d'installations spécifiques. Arc Nucléaire, situé sur le site du CEA, met en œuvre ces technologies innovantes. Le bateau, entièrement démonté, est immergé dans des bains assurant la pénétration au cœur du bois d'une résine adaptée, la polyéthylène glycol. Une circulation par pompage, des éléments filtrants et des systèmes UV assurent le bon niveau sanitaire des bains. Cette résine qu'il a devant nous, dans ces bains, a la propriété, une fois sèche, de recristalliser. Ce qui va permettre de consolider le bois de l'intérieur et d'éviter que le bois gorgé d'eau s'effondre comme on ferait sécher une éponge qui se rétracterait sur elle-même. Chaque cycle dure en moyenne 8 mois. Dans un flux tendu, les équipes d'Arc Nucléaire enchaînent les phases d'imprégnation résine. En parallèle, la seconde phase de conservation se met en place, le séchage. Mais il faut également chasser l'eau restante en utilisant la technique de lyophilisation. L'étape suivante, c'est le séchage. Les bois sont gorgés de résine, mais maintenant, il va falloir retirer l'eau qui reste dans le bois. Et ça, c'est l'étape de lyophilisation. L'opération est réalisée dans des lyophilisateurs de grande capacité, jusqu'à 2 mètres de diamètre et 6 mètres de long. Sous vide, l'eau encore stockée dans le bois va passer directement de l'état de congélation et donc de solide à l'état gazeux. La résine va ensuite cristalliser au cœur du bois. Réservés à des usages industriels, ces équipements destinés au patrimoine restent uniques en France. La vingtaine de cycles de lyophilisation devra se faire en flux tendu, sans interruption. Chaque lyophilisation sera remplacée par une autre. Si la restauration des bois gorgés d'eau demeure la spécialité d'Arc Nucléaire, les équipes doivent faire face à des contraintes inédites. Là, on se trouve avec un bateau qui fait 30 mètres de long, une quinzaine de tonnes, donc c'est quand même un projet énorme, bien plus grand que tout ce qu'on a traité. La dimension des pièces dépasse largement celle des objets ordinairement restaurés. Pour les rendre compatibles avec les installations, Arc Nucléaire doit procéder au démontage total du bateau. C'est en gros un maxi-pulse avec des pièces qui font parfois plus de 3 mètres de long et parfois plus de 400 kg. Une organisation se met en place pour démonter, numéroter et identifier les différentes pièces. Des questions de logistique et protection apparaissent également. L'épave Arleron 3 elle a été coupée en 10 sections. Nous avons procédé au démantèlement de chacune de ces sections. Et là, on utilise un étiquetage précis pour chaque morceau. Les bouchins, les membrures, les tasseaux, les flancs, tout est numéroté de manière à ce que le remontage soit facile. Pour tenir les délais, Arc Nucléaire fait appel à des équipes de spécialistes tels que Acoros, qui possèdent une expertise dans le traitement des métaux. Mais un nouveau problème se pose aux équipes de restauration. L'agglomération des dépôts sur le bois et surtout les pièces métalliques, comme les centaines de clous qui fixent entre elles les bordées du chaland. Le problème que nous avons au niveau du traitement est que le bateau est riche en pièces de fer, les clous et certaines barres métalliques au niveau de la coque sur l'avant du bateau. On a du bois et du fer et la proximité des deux engendre des risques d'acidification du bois et de mauvaise conservation dans le long terme. Cette quantité de métal nous ont amené à modifier le traitement par rapport aux autres parties du bateau. Si les pièces en fer ne sont pas traitées, le bois restauré risque à terme de se décomposer. Quelle solution Henri et son équipe vont-ils mettre en œuvre? Nous avons décidé d'utiliser un procédé que nous nommons dans l'atelier procédé nucléaire.
C'est un procédé qui va permettre une meilleure stabilisation dans le temps. La partie avant du bateau est la plus concernée, chargée de clous et de pièces métalliques. Après la lyophilisation, on va appliquer un second traitement. Le morceau, après imprégnation dans un bain rempli d'une résine spécifique, le styrène polyester, est introduit dans un irradiateur où il sera exposé au rayonnement gamma émis par un métal radioactif, le cobalt 60. Les radiations émises vont faire durcir la résine contenue dans le bois, le rendant hydrophobe et empêchant ainsi la migration des produits de corrosion. Ce procédé unique dans le monde du patrimoine permettra de sauver le bateau. Pour faire durcir la résine, on va irradier l'objet avec des sources de cobalt 60 dans un irradiateur. Après ces traitements, la proue du chaland retrouve sa physionomie et son allure. Jour après jour, le bois du bateau passe les différents cycles de restauration. Une course contre la montre se joue. Sans relâche, les différents éléments de la barge antique doivent être sauvés. Consolidée, l'épave renaît peu à peu. 1 an et demi, c'est le temps qui aura été nécessaire à la phase de restauration. C'est en réalité une prouesse puisque certains spécialistes avaient estimé un délai de 10 à 15 ans. Je veux dire, on va voir le bateau en entier. Donc là, ça va être possible de voir ce bateau que l'on a vu d'année en année, de portion en portion. Donc oui, on a hâte, oui. Aujourd'hui, le bateau est prêt à être reconstitué et effectuer son dernier voyage, là où il aurait dû accoster il y a 2000 ans.